Je vous ai dit que tout est lié. Mais le discours du président Koudou Laurent Gbagbo est axé sur un certain nombre de choses. Mais attention, les esprits avertis comprennent tout de suite ce qu'il veut dire. Surtout, il a commencé ses propos en se posant une question. Et cette question qu'il se pose, lui, Laurent Gbagbo, il invite tous les Ivoiriens à se poser la même question. Que tous les Ivoiriens se posent la même question. Elle est fondamentale parce que si on ne se pose pas cette question, le combat de Gbagbo, on ne verra que peut-être que c'est Gbagbo qui veut mener son propre manga à partir d'un match retour. Je voudrais dire à Charles Blé Goudé, lui qui dit qu'il n'y aura pas de match retour, mon petit frère Charles Blé Goudé, il y aura match retour petit. À moins que tu as suivi Gbagbo, tu n'as jamais cru en l'homme. Sinon, si tu as suivi Gbagbo et que tu as cru en lui, nous ne sommes pas proches de Gbagbo comme toi tu l'étais, tu vas savoir que chaque mot de Laurent Gbagbo a un sens, une signification, une portée, et chaque mot sera appliqué. Donc, il ne parle pas dans le vide pour faire plaisir à quelqu'un. Et j'espère que mon jeune frère Charles Blé Goudé, tu vas commencer à comprendre. Parce que le match retour, il aura bel et bien lieu. En cela, je voudrais dire à Don Melo d'être beaucoup intelligent. Je le répète encore, Don Melo, sois intelligent. Don Melo, parce que si tu viens mélanger le combat des Ivoiriens, Don Melo, moi je le dis du haut de ma petite tribune ici, que Dieu te maudisse à jamais, Don Melo. Si tu viens mélanger le combat des Ivoiriens pour ton soi-disant plan B, je suis candidat. Personne n'est interdit de ne pas être candidat. Personne ne dit qu'il ne faut pas être candidat. Mais on a un moment, Gbagbo ne sera pas sacrifié pour ta candidature. Soro ne sera pas sacrifié pour ta candidature. Tidjane ne sera pas sacrifié pour ta candidature. Donc, moi, tout en respectant la légitimité que tu as pour être candidat, si jamais cette candidature va trahir la Côte d'Ivoire, que Dieu te maudisse, Jean Melo. C'est pas Jean, c'est non. C'est ça. Donc, que Dieu te maudisse. Je dis, si ta candidature va trahir le combat des Ivoiriens, que Dieu te maudisse à vie, Don Melo. Ça, c'est clair. Et que les BRICS te chassent de leur organisation parce que tu as trahi. Ça, c'est un conseil que je donne. Parce que là, ton intérêt, c'est de te rallier à ce combat. Parce que c'est pas parce que tu es candidat. Attendez, quelle élection tu allais faire avec CEI pareil? Quelle élection tu as fait avec une liste pareille? Ne serait-ce que la composition de la CEI, c'est ça? Et puis la liste électorale. Ça, c'est deux raisons pour que toi, tu ailles au niveau du Front commun, non? C'est deux raisons suffisantes. Maintenant, si tu fais cavalier seul là, il faut t'arranger. Parce que si c'est sur vous que Ouattara veut compter pour organiser ces élections, et puis tuer les Ivoiriens, que Dieu te maudisse. Don Melo. C'est pas toi seul, hein? Tous ceux qui vont faire ça, que Dieu vous maudisse tous. Moi, je n'ai pas cité le nom des autres, mais c'est toi que je connais. Donc, il faut arrêter. Et puis, je vais revenir encore à ma maman Simone. Il y a encore ta place dans le combat politique auprès de Gbagbo Laurent. Il y a encore ta place. Il place B, Simone Gbagbo. Va prendre ta place et puis continue le combat. Va prendre ta place et puis... Parce que si vous ne faites pas attention, malgré l'amour que l'on a pour vous, malgré qu'on va vous défendre, les Ivoiriens vont se retourner contre vous. Soyez d'accord ou pas, ça, moi je m'en fous. Moi j'ai toujours dit, je ne cherche pas à combattre quelqu'un, moi je parle pour moi et puis je m'en vais. Maintenant, si c'est la vérité que j'ai dit là, priez Dieu. Parce que ici, Ouattara veut compter sur vous pour tuer l'élection en Côte d'Ivoire et se maintenir au pouvoir. Quand j'ai tué l'élection, la scène, c'est tuer les Ivoiriens. Donc faites beaucoup attention. Je parle à maman Simone, je parle à Don Melo. Faites beaucoup attention. Et je remercie Afinguissa qui aujourd'hui a décidé de prendre ses distances et il est dans le mouvement, quand bien même qu'il est candidat. Il dit non, lui ça, parce que ce n'est pas ça. Il faut qu'on soit dans un bloc commun. Donc, mais le temps tu es content, je suis candidat. Et quand tu regardes ce que Tidjane Thiam subit là, tu peux pas te dire que si on permet ça, tes enfants peuvent subir ça demain. Parce que quand je dis tes enfants là, est-ce que toi tu sais, les gens sont tellement...
Et voilà, les gens sont rigoureux de ces choses. Attends, toi, un de tes enfants regarde la petite française, italienne, espagnole, américaine, burundaise, chinoise, russe, patati, et puis il les pose, et puis une fois qu'ils sont dedans, on dit, oh, 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 il n'est plus ivoirien. Ah, ah. Et puis toi, dans l'Italie, ah, mais comment mon enfant n'est pas, comment, on dit, Tidiane, quand Tidiane m'avait ça là, tu as dit quoi? Tu as fermé les yeux, tu as fermé la bouche. Maintenant, tu as dit, parce que ça, c'est des choses, on peut pas planifier, on peut pas organiser ça dans un computer, ordinateur, pardon, on peut pas organiser ça dans un ordinateur, et puis croire que, non, demain, est-ce que toi, tu sais ce que demain te réserve? Qui va marier qui dans ta famille? Est-ce que tu sais? Même s'ils sortent pas de la Côte d'Ivoire, quelqu'un peut quitter une Brésilienne, elle arrive avec la forme des Brésiliennes que vous connaissez, elle samba, ton frère, ton fils ou un de tes choses, ils commencent à baver, et puis marie ça. Automatiquement, ils vont là-bas, on dit, n'est plus vrai. Parce que ça va arriver. Vous allez faire quoi? C'est pas une histoire de Tidiane Diam, mais c'est une question de principe. Mais ce n'est pas tout. J'ai entendu que le petit Atier, là, qu'il a renoncé à sa chose, nationalité. Non, il était français aussi. Comment il s'appelle? Patrick Hachi. Il était français aussi. Moi, je ne savais pas. Et puis, il était premier ministre. Et Allah subhanallah. Tiens. Donc, depuis tout ce temps, il était français. Premier ministre. Hein? Ouattara. Ça dit que, voilà, moi, on va essayer de clore cette partie rapidement et puis attaquer avec le discours du président, clore avec la partie du Mali. Mais cette parenthèse, je vais clore un peu avec, qui me fait, vous savez, quand nous disons que Dieu va frapper Ouattara, beaucoup de gens ont du mal à saisir peut-être la direction de notre idée, la direction de notre pensée. Et Ouattara, toujours, il s'arrête devant les gens, il parle, les gens pensent qu'il a bonne santé. Il n'est pas en bonne santé, je vous appelle à cause de Dieu. Ouattara n'est pas en bonne santé. Attendez, moi, depuis 2011, vous me connaissez. Bon, pour beaucoup, bien avant 2011. Ceux qui m'ont connu, bien entendu, à l'université, en Côte d'Ivoire, je veux dire, avant de partir au State, ceux qui m'ont connu aussi au State, dans d'autres pays du monde, ceux qui m'ont connu. Vous savez très bien que l'homme qui est en face de vous, c'est la gloire de Dieu qui est là, qui le maintient là, non? Mais cet homme-là, aujourd'hui, tout le monde, et ça, je rends toute la gloire à Dieu. On dit qu'il est comme le vin. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire non? Quand il vieillit, il se bonifie. Toi, tu prends de l'âge et tu deviens plus beau, plus jeune. Mais alors, ça, c'est une grâce et une faveur de Dieu. Encore, alhamdoulilah, les produits que nous vendons aussi sont, après la main de nos produits, ils sont dedans. Parce que le nettoyage et puis, la régénération cellulaire, le nettoyage, tout ça autre, la purification au niveau du sang, les produits, tous sont là tous les jours. Ça est là devant moi, je prends à tout moment, permettez-moi. Donc, quand je suis un peu content, je prends ma petite cuillère jour et puis je bois un peu, je suis parti. D'accord? Alors, donc, après on va parler, ne vous en faites pas. Alors, mais vous regardez Ouattara et puis aujourd'hui, regardez, c'est l'homme, on dit la pression. Pression. Il a plus pression que Donald Trump. Il a plus pression que Vladimir Poutine. Il a plus pression qu'Assimi Goïta. Il a plus pression qu'Ibrahim. Et tous sont des présidents, non. Quelle pression? C'est pas ça. L'homme est mauvais, il est méchant. Et nous avons déclaré, au nom de Dieu, que le monsieur sera détruit, sera humilié. Vous n'avez qu'à regarder Patrick Hachi aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder Patrick Hachi aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder Patrick Hachi. Soyons sérieux. Donc le monsieur était français. On l'a caché aux Ivoiriens. Il était premier ministre. Donc pendant tout ce temps, et curieusement, c'est Tidiane Diam qui subit cette humiliation de la loi. Et Patrick Hachi, on n'en parle pas. Ouattara lui-même, on n'en parle pas. Et c'est Patrick Hachi qu'on connaît. Et les autres dont on ne connaît pas. Et les autres qui n'ont pas encore renoncé à leur nationalité parce qu'ils veulent avoir la deuxième nationalité comme monnaie d'échange. Si ça pète, ils jettent le passeport ivoirien et puis sortent le passeport de leur deuxième pays, leur deuxième patrie. Donc, Patrick Hachi a toujours été français. Alors,
pour que Dieu vous frappe. Dieu veut que le monde comprenne qu'il a toutes les raisons de vous frapper. Même quand nous disons que Dieu va vous frapper, ce ne sera pas comme ça, frapper, dans l'immédiat, parce que Keïta dit aujourd'hui, Dieu a frappé. Non, non, non. Quand Keïta parle, il dit Dieu est souverain, il est éternel, le temps est un autre nom de Dieu, donc Dieu, il a son propre agenda, mais Keïta ne fait que annoncer. Comment? Quand? Ça, c'est Dieu. Voilà. Alors, ceci dit, Dieu permet encore au monde de voir. Vous voyez ce qui vous a été caché, voilà une des raisons qui est là. Voilà Patrick Kachi. Donc, je suis en train d'apprêter mon bâton. Quand je vais frapper Ouattara, le monde s'en souviendra. Quand je vais frapper Ouattara, le monde ne le reconnaîtra pas. Quand je vais frapper Ouattara, il s'en souviendra. Mais il est en train il a donné toutes les raisons à Dieu. Il ne faut pas faire du bruit, je sors avec ça là-bas, si tu prends. Donc, si c'est... Sors, prends ton téléphone, pas avec. Non, non, laisse ça. Sors avec ça là. Sors. T'as pas pris ton médicament ou quoi? Il faut aller. Le vacances, c'est compliqué. Il n'aime pas médicament, mais il a allumé. Tu lui donnes un médicament, il refuse de prendre. Souvent, tu es obligé de le blaguer, il veut quelque chose, tu dis, bon, j'achète pas tant que tu prends pas mon médicament. Bon. Le médicament, si il prend ça avec moi, il allume, il se place, il vient, il dit, il vient prendre mes médicaments là, il dit, il faut utiliser ça là. Rapidement, donc, on regarde Patrick Kachi et Dieu, c'est le Dieu de la justice. Soyons honnêtes. Le jour que Dieu frappera Alassane Ouattara, on ne dira pas à la Bagalama. Parce que là, il a donné suffisamment de raisons pour qu'il soit recadré. Et croyez-moi, je vous en prie, au nom de Dieu, Ouattara sera recadré. Et de la meilleure manière. Ouattara sera frappé de la meilleure manière. Ils peuvent croire à ce qu'ils veulent. Nous, on reste dans le temps de Dieu. Alors, ceci dit, la France essaie de justifier pour dire que le monsieur n'est pas un élément de la DGSE, que c'est un ingénieur français. Je vous ramène rapidement en Ukraine. 2 éléments du renseignement britannique, des officiers supérieurs, ont été arrêtés par le FSB. Ils ont suivi les traces de ces hommes-là et ils ont mis la main sur eux. Ils les ont arrêtés. L'Angleterre, au début, a nié. Ce sont des civils, ils n'ont rien à voir dedans. On les a arrêtés avec des plans compromettants, avec des informations compromettantes. Et ils ont participé à la planification de l'attaque de drones contre la Russie. Et c'est eux qui, depuis cette zone, donnaient comment on appelle ça, les positions GPS aux forces ukrainiennes pour frapper souvent en profondeur en Russie. Maintenant, après que Londres ait tergiversé, manipulé, menti, finalement, je vais vous épargner tous les détails, finalement, ils viennent, ils disent, il faut négocier, ils reconnaissent, il faut les traiter comme des prisonniers de guerre. On dit non. Les accords, c'est ça, non? Les accords de Vienne, quelque chose comme ça sur les prisonniers politiques, ça ne s'applique pas à ceux-là. Parce que la Russie n'est pas en guerre avec le Royaume-Uni. Ce sont des mercenaires qui ont été arrêtés. Donc, le traitement de faveur que demande l'Angleterre, il n'y aura pas de traitement de faveur. Ce sont des mercenaires, puisque la Russie n'est pas en guerre contre le Royaume-Uni. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Et si des officiers supérieurs du renseignement de MI6 sont arrêtés, mais la Russie a besoin
et c'est le FSB. Attention, ils ont, pas depuis des mois, ceux-là aussi sont entrés avec de faux passeports. En fait, le renseignement occidental, ils sont tellement prévisibles, ils sont tellement bêtes. C'est le même système. Au lieu de se rendre compte que nous sommes dans un monde nouveau et les choses ont changé. Moi, j'aurais souhaité voir le renseignement occidental, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle le update, c'est-à-dire les mises à jour. Mais ils rentrent avec toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est le même système, c'est la même procédure. C'est-à-dire on donne des passeports de touristes par-ci, d'hommes d'affaires par-là, de boulangers par-là, alors que vous êtes un agent. Mais quand vous rentrez avec ces informations, mais les gens commencent à vous pister. Quand vous rentrez avec, les gens commencent, attendez, vous dites que vous êtes ingénieur, et puis on vous trouve avec des documents. Mais c'est ça qui a tué l'Angleterre, parce que quand on les a arrêtés, il y avait des documents compromettants. C'est la même chose avec cet élément de la DGSE. Plein d'éléments compromettants ont été récupérés sur lui. Donc, tous ceux qui sont arrêtés, personne ne peut nier son implication. Ils sont tous responsables, les uns comme les autres. Et finalement, ils veulent négocier. Poutine n'est pas prêt à les écouter d'abord. On a vu la même chose au Burkina. Quand le Burkina avait arrêté, je crois, 4 agents de la DGSE au Burkina. Mais comment on peut être aussi bête jusqu'à ce point? C'est-à-dire, ces gens-là, jusqu'à présent, ils nous sous-estiment. Ibrahim, qui vient d'arriver avant-hier, vous a attrapé à 2 reprises. Le général, lui, c'est Kounoudron, hier seulement, lui vous a attrapé. Mais le Mali même qui était dedans il y a longtemps là même là, vous amusez le Mali. Vous êtes bête ou bien quoi? Et parce que vous croyez que nous, on va vous regarder, on va s'asseoir. Le complexe d'infériorité n'existe plus dans le Sahel. Le complexe de supériorité du monde occidental a été tué et enterré dès l'instant où Assimi a fait la ratification et a pris sa responsabilité. Donc, supériorité, infériorité, nous ici on ne connaît pas. Ah, vous m'entendez tous les jours dire que je m'en fous d'école des Blancs. On s'en fout. Vous êtes qui? Mais ces idiots-là, moi j'ai mes chéris qui sont en Europe. Je vous en prie. Ça de Keïta souvent même pardon, faut pas dire ça. Les idiots-là, arrêtez-vous à côté de nous qu'à parler. Au nom de Dieu, quand le gars va ouvrir sa bouche là, souvent je regarde nos soeurs, elle préfère blanc, elle dit, tes narines là, c'est bouché ou bien quoi. Ton blanc là, quand il ouvre sa bouche là, odeur tu sens là, c'est mieux que pour ton frère blanc, noir. Hey! Si le gars ouvre sa gueule, subhanallah, tu dis, on est où là? C'est pourquoi vous les voyez, il y a tous les produits rentrés dans les supermarchés, il y a tous les produits pour faire sentir la bouche correctement. Il y a tous les produits. Ah! Au village, est-ce que nous on a tout ça? On prend notre cuillère, ta bouche sent bien. Mais quand lui là, ils ont tous les produits. Il y a les pâtes, il y a les, comment vous appelez ça? Il y a papa, il y a plein. On n'a pas la même chose. De nature même, c'est des gens qui sentent. Donc c'est pourquoi ils ont mis tous ces trucs-là pour bien sentir. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On prend notre kabakuru, on se lave, on est propre. Kassate, nyamogode, et se lave avec la kassabifa. Et puis tu vois, nos soeurs là sont mortes à cause de, Allah, vous nous tuez, vous versez la honte sur nous. Je suis pas daté, sabali. Et, quand il te fait, bon, c'est facile, et t'as appelé à ton direct, bah, t'insultes nos chéris. Alors, ceci dit, voilà la réalité, et je vous amène maintenant on va commencer la deuxième partie de notre intervention sur le discours du président Koulou Laurent Gbagbo. Le phénix qui renaît de ses cendres. Le volcan qui dormait est rentré en ébullition. Le volcan qui dormait s'est réveillé. La terre a tremblé du côté de Yopougon, à la place mythique, le Figayo. Le président a parlé comme un chef, comme un père. Il a parlé et c'est le Laurent Gbagbo de 1990
que nous avons retrouvé avec fierté. Quand je l'écoutais parler, je me voyais encore en 91, 90, 91, 92. J'ai dit, ce discours-là nous a manqué. Ce discours nous a manqué. Et Gbagbo a choisi le temps. Il a laissé les choses mijoter. Il a fait, comment vous dites ça, en bon français? Christine, faut m'aider ici, là. Quand vous mélangez là, comment vous dites ça? Vous mélangez, pour faire une bonne, vous mélangez un peu de tout, non? Aromatisé, Gbagbo a laissé la grenadine monter. Il a laissé le RHDP se fourvoyer, s'humilier. Et Laurent Gbagbo est venu, il dit, Ivoirien, je suis là. Et ce discours mérite d'être enseigné. Ça, c'est mon avis, dans nos écoles, dans nos universités. Ce discours mérite d'être expliqué dans nos foyers, dans nos familles, dans nos villes, dans nos régions. Chacun doit prendre ce discours comme son petit déjeuner, son petit pain, et puis le disséquer, le comprendre. Mais dans tout le discours, Gbagbo n'a pas dit vous, vous, vous. Il dit moi, moi, moi. Et c'est fondamental. Gbagbo veut que chacun se mette à sa place. Que chacun dise, c'est moi. Le moi de Laurent Gbagbo, il aurait pu dire nous, nous, nous. Il assume chaque mot. Il a dit, moi, je suis prêt pour le combat. Est-ce que vous êtes prêt pour le combat? Voilà pourquoi il a dit, moi, je n'accepterai pas. Moi, je n'accepterai pas. Donc, il ne parle pas dans une forme de généralisme ou de généralité où on dit c'est on sait qui, on ne sait pas. Il dit, moi, Koudou Laurent Gbagbo. On va se battre. Et l'idiot, le mouton à Djoumani, le pervers voleur, le criminel Djoula-Djougou. Djoula-Djougou, ça veut dire quoi? Ça dit c'est un toutou. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.